Ah d'accord, là. on oublie souvent qu'on est en direct. Ouais, c'est clair. C'est Marielle, c'est moi qui suis là. Qu'est-ce qui suit Martin? Il ne devrait pas déjà être parti? Ouais, Qu'est-ce qu'il fait là, Martin? Elle disait que c'était facile. Hein. Mais tu présentes l'émission. L'émission Mais c'est continue, très Marielle. facile. Qu'est-ce que vous croyez? D'accord, Mais Martin, d'accord. qu'est-ce que tu fais encore là? À la suite, Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Je veux savoir ce que tu fais. Ouais. Normalement, Moi, je ce que devrais je fais là. accueillir Christian. Mais où est-ce que mon Christian va s'asseoir? Christian Lanky. Mais où est-ce qu'il va s'asseoir? en fait, le continent n'est pas encore passé. Le continent n'est pas encore passé. Non, non, non. Ok. En attendant Christian, on marque juste une condition et on revient juste après. De retour sur ce plateau de Vague Jeunesse, bien sûr, le programme prend une nouvelle coloration. Mais avant d'accueillir ici Christian Lanking, je vais déjà demander à Romaric, est-ce que tu es très bien installé là, mon garçon? Ah bah, je suis Bah oui. confortement installé. Il est à côté de tout ça. Ça va de Mais soi. faut pas réduire Avec mon tout ça, on ne siège, s'ennuie hein. pas. Je veux pas que la mousse. Romaric, ça fait ça. Romaric est à côté d'un garçon sain, du coup, ça ne peut que Ah, donner d'accord. la sainteté sur ce plateau. De toute façon, ça vous Tout ça, regarde. Polo. Romaric t'es là. Alors, on accueille à l'instant, bien sûr, la rubrique high-tech avec Christian Lanking. Christian, tu fais ton entrée. On vous aime dans ce monde. Mais Christian, on a comme l'impression que peu à peu, tu négliges tes cours de danse. Tu viens là, maman, non. Mais Qu'est-ce son qui professeur ne t'arrive? vit plus. D'abord, je suis d'abord surpris de te voir. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, tu vois, l'émission a une nouvelle coloration. On a décidé de séparer les pouvoirs. Donc, Romaric prend ma place et je prends la place de Romaric. C'est parce que, Christian, je te confie à notre... C'est une histoire de rivalité alors. Je te confie à notre... C'est Non, parce c'est qu'elle m'a pas dit que la- la présentation est facile. Voilà, c'est bon? pas de la rivalité, on appelle ça en politique l'équilibre genre. Ah ouais. Ouais, c'est Pour ça. répondre à ta question, Marielle, Oui. le professeur de danse de Christian ne vit plus. Ah. Il ne vit plus. Ah, je Ouais. comprends pourquoi il n'a Christian, pas c'est bien vrai? dansé aujourd'hui, Christian. Non, en fait, c'est que j'ai manqué le coup du week-end. Ah, d'accord. Est-ce que tu es allé en cours d'auto-école? Parce que tout ça nous a fait la confidence que c'est toi le nouveau chauffeur de Oui, votre. tout à fait. Ah, d'accord. Ah, aujourd'hui, tu viens donc nous faire part ici des différentes méthodes qui ont été mises sur pied, parce qu'il faut préciser, les garçons, que plusieurs industries et acteurs nationaux ont mis sur pied des stratégies pour pouvoir scolariser les jeunes de par le monde et surtout dans le continent africain. Alors, parle-nous de ces tablettes. Déjà, Marielle, avant d'y arriver, Oui. le constat est d'abord parti du fait que Martin tout à l'heure était là, il a évoqué les causes de la sous-scolarisation en Afrique, et parmi lesquelles, pour moi, la principale cause, c'est le manque de moyens financiers. Déjà dans mon quartier, lorsque je sors chaque matin, je vois des jeunes garçons qui sont en larmes du fait que leurs égaux portent les sacs pour aller à l'école, et ils portent les plateaux pour aller se mettre en route et vendre. Oui, évidemment. Ça fait vraiment mal de voir cela. Bon, heureusement que je suis un grand. Si j'étais un enfant, c'est que j'allais pleurer. Mais déjà, pour scolariser les enfants, Oui. c'est pas du tout évident. Et il a donc fallu qu'on pense aux tablettes qui, sur le marché de nos jours, deviennent de plus en plus moins chères. Et notamment, nous avons les exemples au Nigeria et en Côte d'Ivoire où des centres de formation ont décidé de prendre en charge les enfants dont les parents sont un peu démunis. Oui. Alors, ils ont décidé de scolariser ces enfants. En fait, ça se passe comment? Dans la salle de classe, chaque enfant a une tablette devant lui. Et du coup, sur cette tablette, il y a des applications interactives qui peut interagir pour apprendre à lire, à écrire et à compter. Voilà, Alors, toi le spécialiste, quelles sont les solutions technologiques que tu proposes pour résoudre ce problème? déjà, Tu reconnais quand même que tu es spécialiste, non? un peu quand même, tout ça, un peu. Alors, Christian Lanking, toi qui est donc, comme tout ça le disait tout à l'heure, spécialiste des domaines high-tech, quels sont les avantages que cette solution apporte? Déjà, Romaric, le premier avantage, c'est que au niveau des fournitures scolaires, on a un gain parce qu'on n'a plus besoin de dépenser en livres, en cahiers, en bic et consorts. Donc, juste avec sa tablette, puisque déjà, c'est l'établissement qui fournit les tablettes à chaque élève. Donc ils n'ont pas forcément besoin d'un cahier ou d'un livre pour pouvoir prendre des notes. Donc, juste la tablette qui est devant eux et il peut se scolariser très facilement. Le deuxième avantage, c'est que l'alphabet moderne de nos jours, c'est celui qui sait lire, écrire,
compter et savoir manipuler l'ordinateur. Ah ouais. Donc déjà, en se familiarisant avec ces outils smartphone, tablettes, ça lui permet également de rentrer en contact avec les nouvelles technologies de nos jours. Et comme troisième avantage, cette méthode permet à chaque jeune de pouvoir apprendre tout en jouant. Donc c'est très ludique en fait.